ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement un nouveau Aries PGM Stuff. Alors ça fait super longtemps que je vous en avais pas fait, mais il y a une semaine de ça vous avez eu le droit au numéro 13 d'Aries PGM Stuff parce que je vous ai montré la tour Galamaladria Bouillac, si j'arrive bien à le dire, le collector des DVD. Donc vous avez des 8 terroirs, tout ça. Je vous ai fait la présentation en compagnie de Raquel Zeroflip. Aujourd'hui on va faire le numéro 4. En fait j'ai fait le point un peu de ce que je vous ai pas montré parce que j'avais déjà reçu. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui même, donc on est le 1er août 2017, j'ai reçu un autre truc de leur part. Donc du coup j'ai tout reçu. Bon, je sais que j'ai encore une commande de côté, mais je ferai la commande plus tard, vous le verrez un peu plus tard quand je l'aurai reçu, mais pour l'instant j'ai pas encore commandé, j'ai encore rien fait. Alors pour commencer, la première chose que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai sur moi. Merde, de l'autre côté. C'est le suite avec l'emblème de l'Empire, enfin de la guilde de l'Empire, enfin des trois factions, c'est une des trois factions, l'Empire, c'est-à-dire. Ils font aussi avec la coalition et l'ordre, et derrière vous avez leur insigne PGM Stuff. Derrière c'est juste un suite avec le fameux machin. Bon, ça, ce que vous voyez là, je vais pas faire la pub parce que ça a aucun rapport. Donc voilà, ça c'est le tout premier. Ils en ont encore en vente sur le PGM Stuff, et puis voilà. Ensuite, je vais vous montrer tout simplement la BD, le bug de Gaïa. Je sais que ça fait longtemps qu'il est déjà disponible, mais j'avais pas encore le courage de vous faire une vidéo vous montrant les nouveautés que j'ai achetées chez le PGM Stuff. Donc là il y a le bug de Gaïa, et au moment où je vous parle, il y a quelques semaines de ça, est sorti le tome 12 de Noob. Mais bon, j'ai oublié de vous le mettre sur la miniature, et franchement je l'ai pas du tout acheté au PGM Stuff, donc ça n'a aucun rapport non plus à l'émission. Je l'ai carrément acheté à l'espace culturel de ma ville, voilà, tout simplement. Parce que des fois ça m'arrive d'aller me balader et d'acheter les produits Noob de par moi-même plutôt que par l'intermédiaire de la poste, voilà. Donc du coup le bug de Gaïa tome 2 qui s'intitule Au nom de la loi, je l'ai toujours pas lu, mais vous inquiétez pas, tout le mois d'août ça va être la journée de la lecture, parce que entre le blog de Gaïa, les livres de poche de Noob qu'ils ont refait, que je vais vous montrer dans quelques instants, le Like Level, et d'autres bouquins, il y a aussi le tome 12, le tome 11 et le tome 12, parce que je suis en retard sur les Noob BD, j'en ai lu que 10 sur 12, j'ai oublié de lire le 11 et le 12. Voilà, donc je vous montre un petit peu, ça change pas du premier tome, toujours présentation de petits dessins. C'est toujours c'est scénarisé par la femme, Monsieur Fantôme, donc Gaïa. Alors j'en ai parce qu'elle se met aussi à l'écriture, et c'est tant mieux, c'est sa femme. Moi aussi je fais de l'écriture, les enfants. Je suis en train d'écrire presque des chapitres e-book que je mets sur un site qui s'appelle Wattpad, tout simplement, et que peut-être plus tard je vais faire un gros projet pour tout simplement le sortir en librairie. Voilà. Toujours dessin et couleurs, Philippe Cardona et Florence Torta, voilà, Barthélemy et Nostaria, voilà, et donc voilà, quelques petites, je vais pas trop spoiler, vous regardez comme ça, vite fait bien fait, je vous tourne les pages comme ça, tranquille, voilà. Je vous montre pas plus parce que ça fait du spoil sinon. Il y avait avec ça, je crois, un petit hop là, excusez-moi, je sais même plus retenir un livre. J'ai une dédicace, voilà, je l'ai lu, je vais pas vous le lire, c'est parce que c'est personnel, non je rigole, c'est pas un petit mot doux, je dis des conneries, mais c'est une dédicace comme quoi j'ai bien mis en pré-vente la bande dessinée, parce qu'il faisait toujours des pré-ventes avec une dédicace. Et il y avait une petite carte postale, tout simplement. La suite, c'est tout simplement les deux romans, vous vous rappelez des deux romans de Noob tome 1.5 et 2.5 en grand format de chez les éditions Octobre. Et bien cette fois-ci vous avez chez les éditions Naos les formats poche. Voilà, donc vu que j'ai un mal fou à les lire en grand format, bah moi je crois que c'est super sympathique ces deux petits livres.
Et vous inquiétez pas, les trois autres, enfin les deux autres livres 3.5 et 4.5 vont arriver dans la même foulée. Surtout que si j'ai bien compris, soit fin de l'année ou début de l'année prochaine, il va sortir le 5.5, donc il sera aussi sorti en format poche. Voilà, donc je vais pas tarder à le lire celui-là. Pour l'instant, je voudrais tout simplement lire tout ce qui est bande dessinée. J'en ai 3 à lire de chez les amis Noob, donc le blog de Gaïa tome 2, le tome 11 et 12 de Noob. Après j'ai passé un peu aux comics, aux livres, on va voir ça. Après j'ai beaucoup de mangas aussi que je dois lire, qui sont hors de chez Olydre Edition et de chez Noob. Voilà, donc ça je vous ai montré les 2 tomes en format poche. Là vous avez, on va enchaîner sur le manga tome 2 de Mekaz. J'ai lu le tome 1, il est excellent. J'ai dit tiens je vais vous commander le deuxième, parce que à quoi ça sert d'avoir acheté le premier tome. Donc moi je l'ai acheté, je l'ai toujours pas lu. Mais vu le premier tome que j'ai bien aimé, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe dans le tome 2. Sachant qu'il y en a un troisième et dernier, je pense que ça sera pour l'année prochaine parce que je crois que c'est un manga par an, je crois, un tome par an. Enfin, qui prend son temps, monsieur Nicolas David, parce que franchement, s'il va trop vite, c'est du travail bâclé et moi j'aime pas les lectures bâclées. Voilà. Maintenant, on va passer à la chose la plus importante d'aujourd'hui que j'ai reçue. Je vais pas vous montrer les contreparties parce que c'était fait avec Ulule et Tipeee. C'est-à-dire que si on prévente, ça s'appelle des light level, c'est-à-dire que vous avez de l'écriture comme un livre, sauf que de temps en temps dans les pages vous avez des illustrations qui va avec l'histoire, tout simplement. C'est japonais et là c'est le tout premier bouquin. Regardez la différence entre un manga et un light level. Franchement, ça c'est un light level, ça c'est un manga. Alors on peut le lire de gauche à droite. Voilà, comme monsieur Estos Druide nous l'avait présenté pendant qu'ils étaient en train d'enfourner dans le camion tous les light level qu'ils avaient reçus. Voilà, vous avez des petits trucs comme ça. Et vous avez par exemple de l'écriture et une illustration. Voilà, et un petit bonus que je m'amuserai à lire bien après, il y a quelques pages du manga de Noob Reroll qui va sortir certainement en octobre-novembre. Le truc c'est que j'avais compris que ça serait aussi un light novel, ouais. Mais ça disant que ça va être un manga qui va se lire comme en Japon et comme celui-ci qui lui on peut le lire de droite à gauche, donc ça sera exactement la même chose. Voilà, alors je vais vous faire la preuve comme quoi Istos avait raison, on peut le mettre dans la poche. Alors là je peux le mettre là. Ça rentre un petit peu, mais si je le mets dans ma poche derrière, voilà, tranquille. Des petites poches, mais il faut mieux des grandes poches. Voilà, donc j'ai beaucoup de lecture et en même temps j'étais tellement occupé à recevoir tout et à faire machin que merci monsieur Fournier pour cette magnifique expérience de vie qu'il me donne. Ah, c'est sympathique. Voilà. Donc là je suis en train de regarder qu'il y a des extraits un peu de tout. Il y a des extraits du Flanders Company, enfin je pense pas, non c'est du blog de Gaïa, pardon, excusez-moi, j'ai des conneries. Et bientôt le Noob Reroll Explida. Donc évidemment contrepartie pour ce light level parce que c'était en pré-vente, justement il y a eu des contreparties. Donc j'ai reçu badge, marque-page, carte postale, enfin voilà plein de trucs intéressants. Et puis voilà. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que pendant que je vous parle, il y en a un là, il est juste là. Ah, c'est un Splatoon en peluche. Bon, et puis je vais aussi vous montrer, même si c'est hors sujet, ceci. Alors, vous connaissez peut-être pas. C'est le fameux personnage de Germain Touzin, donc de la chaîne YouTube, je sais pas, où il fait du GTA en mode RP et il joue le sergent Touzin. Et des fois il dit qu'il fait le malin avec sa coupe mulet comme vous avez vu. Voilà.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Ariest Life, bien entendu. Et puis voilà, je ferai peut-être une petite situation pour la rentrée. Voilà, j'en ferai un aussi pour Ariest Gaming aussi, j'en ferai un pour Ariest Studio, il y aura des trucs. De toute façon, juste une petite parenthèse, Ariest Gaming, la chaîne YouTube va changer. Enfin, changer, pas tellement, enfin, va juste changer et tout, avec intro, l'outro, présentation vidéo, miniature, tout va changer. Voilà, ça va être du reboot, du refonte, ça va être génial. Et Ariest Studio, cet été on a tourné toutes les scènes pour notre film amateur, Les Trois Potes dans le délire. Donc tout ça c'est en cours de FX, de production, de montage. Voilà, de tout ça. Les making-of sont faits. Il n'y a plus qu'à les mettre après vous avoir mis en ligne le film amateur. Bientôt, dans une semaine, la semaine prochaine, vous allez avoir le premier challenge, enfin le 5e challenge d'Ari Challenge qu'on a fait. Et 15 jours après, je vous mettrai les autres. Voilà. Et sur Ariest Gaming, au mois d'août, vous allez retrouver les Amiibo Challenge, les 3 dernières vidéos, pour qu'on rentre à 0, que ça soit terminé. Et puis voilà. Sur ce, ciao, c'était une bonne annonce officielle des autres chaînes, une parenthèse, et nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!